Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, les prêtres et les prophètes dirent au prince et à tout le peuple : Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville. Vous l'avez entendu de vos oreilles. À son tour, Jérémie s'adressa à tous les princes et à tout le peuple. C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville, et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Écoutez la voix du Seigneur votre Dieu. Alors il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. Mais sachez-le bien, si vous me faites mourir, vous allez vous charger d'un sang innocent, vous-même et cette ville et tous ses habitants. Car c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé vers vous proclamer toutes ces paroles pour que vous les entendiez. Alors les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes : Cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qui nous a parlé. Comme la protection d'Ahikam, fils de Shaphan, était acquise à Jérémie, il échappa aux mains de ceux qui voulaient le faire mourir. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce, que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs : Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : Tu n'as pas le droit de la voir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit : Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et de ses convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Derrière ces personnages se cache Satan, semeur de haine chez la femme, semeur de vanité chez la jeune fille, semeur de corruption chez le roi. Dans ce contexte, le plus grand homme né d'une femme finit seul, dans une cellule sombre de la prison. Jean est un martyr qui se laissa prendre la vie pour laisser la place au Messie. La vie a une valeur uniquement si on la donne dans l'amour, dans la vérité, en la donnant aux autres, dans la vie quotidienne, dans la famille,
Donnez-en toujours. Si quelqu'un prend la vie pour lui, pour la garder, comme le roi dans sa corruption, ou la dame qui a de la haine, ou la fille avec sa vanité, un peu adolescente, inconsciente, la vie meurt. La vie finit flétrie. Elle est inutile. Il m'était arrivé des moments très 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 violents où je hurlais ma colère contre Dieu en l'insultant, en lui parlant très durement. Salut, je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans, je suis batteur dans la vie pour Clos et pour le collectif Béatitude, et aujourd'hui je vais te raconter comment Dieu m'a consolé. C'est une expérience de Dieu qui a été très importante dans ma vie de foi. Alors je commencerai par dire que j'ai perdu mon papa il y a 5 ans, d'un cancer du pancréas. Il a été malade pendant 9 mois, et en fait pendant tous ces 9 mois, j'ai vécu dans la peur de le perdre et dans la colère contre Dieu, parce que je comprenais pas pourquoi ça nous tombait dessus, ma famille et moi, pourquoi lui, pourquoi moi. Et il m'était arrivé des moments très 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 violents où je hurlais ma colère contre Dieu en l'insultant, en lui parlant très durement. La fête de Pâques qui a précédé le décès de mon père notamment a été extrêmement difficile à supporter, parce que je comprenais pas pourquoi Jésus, étant ressuscité, pouvait pas donner la vie qu'il avait promis à mon papa qui était gravement malade. Pourquoi il pouvait pas le guérir? Ça m'était insupportable. Et une semaine avant le décès de mon papa, on était à la messe avec ma famille, et les toutes premières paroles que j'ai entendues de la Bible, c'était « Dieu n'a pas fait la mort, et il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants ». Sagesse, chapitre 1, verset 13. Et ces simples mots m'ont retiré toutes les tensions, toutes les colères, toutes les tristesses que j'avais accumulées pendant ces 9 mois, et j'ai ressenti une immense paix au fond de mon cœur. Et c'est cette paix-là qui m'a permis d'aborder les derniers moments avec mon père, les funérailles, sereinement et sans tristesse, parce que je savais que Dieu était avec moi, en fait, que Dieu avait été avec moi tout le temps, et que c'était pas lui qui avait causé tout ça, il n'était pas la cause de tout ça, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était pleurer avec moi et prendre part à mon chagrin. Alors toi qui regardes ça, peut-être que t'as perdu un proche récemment, ou que t'as un proche qui est gravement malade, lui aussi. Je voudrais te dire que Dieu est avec toi. T'es pas tout seul. Dieu est avec toi, il partage ta peine. Parce que on n'était pas destiné à la mort au final, et comme Dieu nous aime infiniment, notre mort l'attriste infiniment. Dieu te bénisse. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Ta grâce est venue. Chers amis, le parcours de Saint Ignace est terminé. Il est accessible entièrement pour ceux qui voudraient recommencer ou faire une retraite complète à votre rythme sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement. Je vous mets le lien en description de la playlist avec les 5 vidéos du Père Benoît de Maintenon. Beaucoup de commentaires positifs nous ont été adressés suite à ce parcours, donc nous vous invitons vraiment, pour ceux qui hésiteraient à le faire, qui ne l'ont pas fait ou qui pensent que ça pourrait aider un ami, c'est vraiment quelque chose qui relève et qui vous permet de vous remettre en route. Voilà, en route, de vous remettre sur des piliers solides. La parole est souvent adressée à nous en disant qu'il faut construire sa maison sur du roc. Eh bien ça, c'est vraiment un parcours qui vous le permet en vous donnant toutes les clés pour vraiment réfléchir, pour avancer. Et c'est super pour l'été parce que l'été, on a le temps de se remettre en question. Et c'est le bon temps pour faire ce constat et cette avancée et ce changement de cap s'il y a besoin. Donc je vous mets le lien en description et il s'affiche maintenant en haut à droite.